Bonjour, voici une vidéo pour vous montrer la technique de préparation de médicaments IV en pédiatrie. Ici, on va préparer 410 mg d'ampicilline et on prend en considération qu'on a déjà vérifié au dossier que la prescription avait été bien transcrite dans la FADM et aussi on a calculé que 410 mg était approprié pour le poids du bébé. Alors, le matériel nécessaire, bien évidemment, votre vial de médicaments, le diluant qui est indiqué dans votre guide de médicaments, des seringues appropriées, des tampons d'alcool en masse, puis votre guide de médicaments. Vous consultez votre guide de médicaments, donc selon votre antibiotique à préparer, il faut choisir la bonne dilution. Un vial de 250 mg, 500 mg ou 1 g d'ampicilline ne se dilue pas de la même façon. Ici, on veut 7,4 ml d'eau stérile. Donc, je commence par désinfecter mon eau stérile. Je vais prélever une certaine quantité d'eau stérile. Je peux essayer en maintenant comme il faut mon vial et ma seringue de chasser les bulles. Si ça ne fonctionne pas, j'enlève la seringue dans le vial d'eau stérile parce que sinon, je risque de crochir l'aiguille. Une fois hors du vial, on peut être violent à souhait. Donc, pichenote, tape, bord de table, tout fait l'affaire. Certaines personnes ont parfois de la difficulté avec une bulle qui reste prise dans le haut. Ça, c'est juste parce que vous n'êtes pas droit. Donc, quand vous êtes droit, vous n'aurez pas ce genre de problème-là. Une fois que l'eau stérile elle est amenée dans le cou de la seringue, on peut pencher sur le côté de la seringue sans se soucier qu'il y ait des bulles qui remontent dans la seringue. Donc, on peut se mettre sur le côté, aller jusqu'à 7,4. On secoue l'aiguille pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau stérile qui coule le long de l'aiguille. Et voilà, 7,4 ml d'eau stérile. On fait vérifier le tout par sa prof de stage. Maintenant, on peut mettre le diluant dans le vial de poudre d'antibiotiques. Je suggère que vous envoyiez l'eau stérile sur la poudre pour s'assurer qu'il n'y en ait pas de collé sur les côtés. On laisse le piston revenir et voir, on enlève manuellement de l'air dans le vial pour qu'il soit en pression négative. Ainsi, on évite les dégâts de gouttes qui tombent quand on va aller réaccéder le vial. Ici, c'est inscrit que la concentration est de 125 mg par ml, alors il faudra faire une règle de 3 pour vérifier combien de ml je vais prélever pour obtenir 410 mg qui est prescrit dans ma FADM. Ici, ça donne 3,28 ml, donc je vais prendre une seringue de 3 pour faire le 3, puis une seringue de 1 pour faire le 0,28 ml. On désinfecte, il faut toujours désinfecter entre chaque fois qu'on accède le vial. Donc, même technique, j'envoie un peu d'air, je prélève du liquide, j'essaie en maintenant le vial et la seringue de chasser les bulles. Si ça fonctionne, c'est merveilleux, mais là ici, ça ne semble pas avoir fonctionné, alors je vais être obligée de retirer ma seringue pour être sûre de ne pas avoir besoin de retourner dans le vial. Je vais en prendre un petit peu plus. Et puis, je vais pouvoir violenter ma seringue comme bon me semble à ce moment-là. Maintenant que j'ai plus de bulles dans ma seringue, je vais me mettre sur le côté pour aller chasser l'excédent de liquide jusqu'à 3 ml. Voilà pour la seringue de 3. Maintenant, la seringue de 0,28 ml, je redésinfecte encore, je retourne, vous avez compris le principe, avec ma seringue de 1. Je prélève un peu de médicaments, je fais des tentatives, ça fonctionne des fois, pour chasser les bulles d'air alors que je suis encore dans mon vial. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je sors, je pichenote bien comme il faut, puis je vide l'excédent et voilà, mon 0,28 est fait. Donc là, j'ai ma seringue de 3 ml et ma seringue de 0,28 ml. Je vais faire mon étiquette. Donc ici, il faut inscrire le nom du patient, la chambre, le nom du médicament, le nombre de milligrammes que vous avez préparé, la concentration du vial, avec quoi vous l'avez dilué, la date, votre signature, et puis là, vous êtes prête à aller faire double vérifier ça par votre professeur et par votre infirmière avec le vial, les 2 seringues, l'IFADM et votre étiquette de médicament. OK, maintenant, on va aller voir comment on administre ça. Ici, on a 410 mg, donc c'est entre 250 et 500. Si on suit cette ligne-là, ça va nous indiquer qu'il nous faut un soluté au minimum à TVO et qu'on va administrer ça en IVD, donc à 100 mg par minute au maximum. On a 410 mg, donc je vais le donner environ en 4 minutes. Idéalement, il faudrait que le médicament soit dans une seule seringue
pas de souci. Je peux transvider mes seringues dans une autre seringue. Il faut juste que j'enligne l'aiguille dans le cou de la seringue et que je verse doucement le contenu du médicament. Faites attention, il faut que l'aiguille soit bien enfoncée, sinon ça déborde sur le côté et vous perdez du médicament. Une fois que tout est dans la seringue finale, vous pouvez aller brancher à la tubulure du patient et administrer votre médicament en IVD. Dans l'éventualité où votre patient aurait déjà un soluté en cours, n'oubliez pas d'aller vérifier la compatibilité de votre antibiotique avec son soluté. Voilà!